Peut-être Dieu vous appelle-t-il à quelque chose de plus grand que simplement remettre 10% de vos finances. Peut-être vous appelle-t-il à offrir votre temps, vos talents ou même votre écoute. Le véritable acte de générosité n'a peut-être rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la disposition de votre cœur. Dans l'Église primitive, l'offrande était bien plus qu'un simple soutien financier. Elle était un témoignage vivant du changement profond opéré dans les vies. Aujourd'hui, si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de perdre cette essence, de substituer la générosité sincère par des systèmes rigides et des manipulations spirituelles. Cela a commencé à se produire et aujourd'hui, nous voyons de nombreux abus dans les pratiques modernes où la générosité est transformée en une obligation. C'est là que réside le danger, lorsqu'un acte de foi et d'amour devient un simple contrat, un devoir. Le principe du dîme, introduit dans l'Ancien Testament, a été déformé, et dans de nombreuses églises modernes, il est imposé comme un standard absolu de fidélité spirituelle. Mais selon l'enseignement du Christ, cela n'a jamais été la véritable intention de Dieu. Jésus nous a libérés de ce fardeau. Ce n'est pas le montant que vous donnez, mais la sincérité de votre cœur. Un exemple frappant a eu lieu en 2022, lorsque l'un des plus grands promoteurs de la théologie, de la prospérité, Creflo Dollar, a publiquement présenté ses excuses pour avoir enseigné que les chrétiens devaient donner leur dîme. Il a reconnu que le Nouveau Testament ne l'exige pas. Un aveu qui a secoué le monde évangélique et nous rappelle qu'il est peut-être temps pour chacun de nous de revenir à l'essence de l'Évangile. Ce changement ouvre la voie à une question essentielle. Sommes-nous encore pris dans un système que Jésus a cherché à transformer, ou avons-nous compris le véritable sens du don spirituel? Il est temps de revenir à ce modèle simple et puissant, où la générosité découle de l'amour pur et non de la contrainte ou de la tradition. C'est ce que Dieu cherche en nous aujourd'hui. Là encore, une immense fracture existe entre le modèle du Nouveau Testament et la pratique actuelle. Prenons par exemple les États-Unis. Les chrétiens y donnent en moyenne 2,5% de leurs revenus, bien loin des 10% souvent imposés comme une règle incontournable. Paradoxalement, ce chiffre est plus en phase avec un cœur libre qu'avec le poids d'un système légaliste. Mais la situation est encore plus préoccupante lorsqu'on observe les abus croissants liés à l'enseignement du dîme. De nombreuses églises ressemblent davantage